Chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'être très nombreux maintenant en train de nous suivre. Nous vous informons qu'aujourd'hui, votre émission Colloque reçoit le sénateur Ogi Ilunga Chivila, qui est l'élu du Kasaï oriental, membre effectif du CACH, Cap pour le changement, qui soutient l'actuel chef de l'État au sein de cette coalition qui est composite avec le FCC comme majorité au sein du Parlement. Avec lui, nous allons devoir parler aujourd'hui de la nouvelle formation du gouvernement, les arrêts de la Cour constitutionnelle, ainsi que son parcours en tant que politicien, puisque vous pouvez vous étonner de le voir aujourd'hui politicien, mais c'est quelqu'un qui a une longue carrière en matière économique, mais il va devoir nous expliquer aujourd'hui. Notre émission est donc bilingue. Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter l'économie jusqu'en politique? Toutes les questions, il va devoir répondre. Merci et bonne condition d'écoute. Bonjour, Kalengaï. Nous vous connaissons comme un grand opérateur économique dans la province chère au chef de l'État. Aujourd'hui, vous êtes dans notre émission pour la première fois, acteur politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ces changements de l'économie ou bien vous continuez les mêmes activités au même moment? Je pense que pour moi, ce n'est pas interdit. D'abord, je commence par saluer tous les téléspectateurs de Siloé TV, la chaîne du pasteur Moïse Mbi, voilà, que je salue en passant. C'est un pasteur, parfois j'aurais besoin de sa bénédiction. Ouais. Moi, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a poussé en tant qu'opérateur, donc opérateur économique, pour basculer de l'opérateur économique vers un acteur politique. Non, c'était seulement, j'aime être au service des autres. S'il y a quelqu'un qui était champion dans des actes philanthropiques au Kasaï oriental, à l'époque vous étiez de jeunes, moi je ne vois pas les commentaires que je peux faire devant la télé. C'est ce qui m'a poussé de faire la politique. Tu vois, à l'époque, tous les actes que j'ai posés n'avaient pas d'impact. Vous voyez, j'avais remarqué une fois, vous voyez un politicien qui débarque, il vient avec, je ne sais pas, des aspirines ou quoi que ce soit, il donne et ça prend de l'ampleur. Et moi qui ai dépensé des milliers de dollars et il n'y avait pas d'impact sur ce que je faisais. Alors j'avais vite compris que non. Avec le cœur que Dieu m'a donné, si je pose de tels actes en politique, je pense que ça aura beaucoup d'impact. C'est ce qui m'a poussé, surtout. Dieu m'a créé, j'aime toujours être au service des autres. Ouais, je suis vraiment, bon, sans, donc, la pensée là de dire que je suis le plus important que les autres, non. Donc, c'était seulement une façon d'aider les autres. C'est ce qui m'a poussé de faire la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est l'acte de s'occuper des autres, donc journalièrement, voilà. Honorable, nous connaissons vos ambitions depuis très longtemps. Vous aviez été, depuis 2006, été candidat comme gouverneur, vous n'avez pas réussi. 2011, on ne sait pas ce qui vous est encore arrivé, même si vous étiez encore au PPRD. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui vous a empêché à ne pas postuler comme candidat gouverneur? C'était votre choix ou le choix du chef de l'État que vous êtes en train de soutenir dans votre coalition? Je vois que vous avez cité PPRD comme si j'ai commis un crime, non. Notre constitution nous dit quoi? Je suis libre
d'adhérer et libre de claquer la porte quand je veux. Je suis libre, j'ai cette liberté-là. Donc, il faut éviter chaque fois de parler d'autres partis, ce n'est pas bien. C'était déjà un deal. C'est depuis 2015 ou 2016, je pense que mon équipe, même vous, Kalengaï, quand ma mère est morte, en 2017, toi, tu savais déjà que je ne vais pas me représenter comme candidat gouverneur. Vous étiez déjà au courant que cette fois-ci, ça sera le Sénat. C'est une coïncidence qu'il y a eu aussi l'alternance à la tête du pays. C'est un projet que j'avais déjà planifié bien avant. Avant de passer au sujet du jour, j'aimerais bien glisser une question sur votre chère province. Vous aviez aspiré à devenir gouverneur, mais l'un des opérateurs économiques que vous connaissez très bien a géré cette province pendant 12 ans. Est-ce que vous pouvez avoir un bref aperçu pendant 1 minute seulement, comment vous gérez son bilan avant qu'on passe au sujet du jour? Ce que je peux seulement dire, il a géré la province comme s'il gérait sa boîte privée. Là, moi je ne mange jamais des mots, vous voyez. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Merci, on ne veut pas de polémiques. Parlons de la coalition FCC Cash. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, il a semblé avoir quelques troubles soulevés par un membre du FCC qui aurait taxé le chef de l'État d'inconscient, même s'il a demandé pardon. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Comment vous voyez l'avenir de cette coalition? D'aucuns estiment que c'est une coalition entre le diable et Dieu. D'abord, la solidarité parlementaire demande à ce que, comme on dit, il y a un adage qui dit que les loups ne se mangent jamais. C'est vrai, mon collègue parlementaire avait déjà dérapé, il a demandé pardon. On dit toujours, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, je pense que le chef de l'État, c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu, un homme très humble. Je ne fais pas sa publicité, mais je dis ce qui est vrai. Je pense, voilà, je pense qu'il l'a déjà pardonné. Voilà. Nous devons passer l'éponge sur ça. En ce qui concerne la coalition entre FCC et Cash, le mal en est que beaucoup de gens, dans leur tête, ils se disent toujours que FCC est majoritaire. FCC, mais partout quand on écrit, vous trouvez, on écrit que la majorité c'est entre FCC et Cash. Donc nous sommes un. Je pense que pour l'avenir de notre pays, tout va aller de mieux en mieux. Il n'y a rien qui peut bloquer. Voilà. Vous formez une majorité, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas encore le gouvernement? Nous allons y revenir. Nous sentons qu'il y a quand même les égos qui persistent dans les discussions sur la formation du gouvernement. Si vous étiez une seule coalition, pourquoi le gouvernement attend traîner alors que nous apprenons qu'il y aura une session extraordinaire qui sera convoquée dans le but effectivement de pouvoir investir le gouvernement? Mais mon jeune frère Kalengaï, c'est tout à fait normal. Coalition, c'est quoi? C'est l'ensemble des gens qui cherchent à trouver une solution pour le bien d'intérêt commun ou d'intérêt général. Alors, c'est tout à fait normal. Nous avons mis combien de mois pour avoir le nom d'un premier ministre? Nous avons mis plusieurs mois, vous voyez. Mais c'est la même chose aussi. Mais moi, je peux... Non, regarde, vous voyez, nous aurons un groupe politique au Sénat. Donc, le groupe politique de Cash. Donc, IDPS alliés, tout ça. Non, chez nous, c'est groupe politique. À l'Assemblée nationale, c'est parlementaire. Oui. Alors, je pense que nous avons le deuxième doyen, parce que le premier, il est le président du bureau provisoire, le président Mamboleo. Le deuxième doyen,
c'est François Mwamba. C'est lui le plus âgé qui nous représente dans notre groupe-là. Il est parmi les négociateurs pour la formation de gouvernement. Et ça marche toujours bien. On avait tenu une réunion la fois passée et ce samedi, on aura encore une réunion avec lui. Il va toujours nous restituer tout ce qui se passe dans les négociations. Et donc, pour moi, je vous assure que tout marche en bon train. Et je peux aussi vous ajouter que d'ici le mois fin juin, selon ses dires, je pense qu'il y aura déjà le gouvernement. Ce n'est pas pour rien, vous avez écouté la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, a dit que d'ici là, on va convoquer une séance extraordinaire. C'est pour que ce gouvernement-là aille présenter son programme d'action devant les honorables députés nationaux. Les gens estiment que le chef de l'État voyage un peu de trop là. Il y a beaucoup de voyages depuis qu'il est là à la tête du pays. Beaucoup de choses ne vont pas au pays, mais il est trop dans les avions. Ce sont des voyages de trop, ça coûte dans les caisses de l'État. Est-ce que vous partagez ces mêmes points de vue ou bien ces voyages sont bénéfiques pour la population? Avant qu'il devienne président de la République, c'était toujours les mêmes reproches. Le président voyage trop, or il était avant secrétaire général, je crois, adjoint chargé des affaires extérieures. Il devait voyager de trop pour prendre des contacts. Les gens ont critiqué cela. Devenir président national de l'IDPS, la même chose, les gens ont beaucoup critiqué. Mais nous avons vu quand même le fruit de tous ces voyages. Il est aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. C'est la même chose, il vient d'avoir le pouvoir, à peine même, je ne sais pas, 5 ou 6 mois. Mais c'est tout à fait normal, il doit voyager, prendre des contacts avec des pays voisins. Hein? Il y avait beaucoup de relations qui souffraient entre des pays voisins. Moi, je ne vois pas le mal. D'ailleurs, c'est bénéfique pour notre pays. Même si les gens estiment que ça coûte beaucoup dans les caisses de l'État, trop de voyages, Fayoul même avait dit sur une radio internationale que c'est 1 million par voyage, donc autant de voyages, autant de millions. Lui, celui-là qui parle là, si c'était lui qui était passé le président de la République, il allait refuser de voyager. Mais c'est tout à fait normal, c'est un chef de l'État. Si c'était de trop, depuis quand nous tous ici, depuis quand nous avons déjà entendu qu'un président de la République a voyagé et il reste autant, ou 160 quelques mille dollars, il a remis ça dans la caisse de l'État. On n'a jamais écouté cela. Mais aujourd'hui, nous vivons des choses qu'on était en train, on ne vivait jamais. Aujourd'hui, le président est critiqué sur tous les médias. Chacun a le droit de mettre sur la sphère publique ses opinions, hein, sans contrainte. Je ne vois pas pourquoi il peut dire que non, ça coûte cher pour l'État. Combien? 1 million par voyage. Bon, je ne sais pas, reste à vérifier. Moi, je ne sais pas si c'est 1 million, mais nous avons vu ici des immeubles qu'on a construits avec, je ne sais pas, 200 quelques millions, 300 millions. Honorable, aujourd'hui, vous, les sénateurs et députés, puisque vous avez un peu de moyens, on vous critique d'avoir postulé à tous les niveaux et puis vous prenez les autres postes pour les donner à vos membres de famille. Nous connaissons que vous êtes en même temps député provincial, vous ne l'êtes plus. À qui est-ce que vous avez laissé ce poste? Votre fils est député national. C'est lui qui a été élu ou c'est vous qui lui avez encore confié ce poste? Aujourd'hui, vous êtes sénateur. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant? Je peux vous dire ceci. D'ailleurs, j'ai 4 garçons et 2 filles. Hein? Parmi les 4 garçons-là, chaque garçon que j'appelais pour qu'il soit, je ne peux pas dire que moi je suis saint, que je n'avais pas proposé à mes enfants, non. Je les avais proposés. Mais parmi tous ces enfants-là, personne n'aime faire la politique. Personne. Il n'y a que mon fils aîné qui n'a jamais accepté pour être mon suppléant. Or, quand ses frères avaient refusé, décliné l'offre,
Moi, je lui avais demandé d'être mon suppléant, quelque part. Il n'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté. Voilà, il fait son chemin et moi, je l'ai accompagné. Je ne fais qu'un travail d'accompagner un fils pour, voilà, avoir ce qu'il cherchait. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est mon devoir de le faire. Et lui, c'était son droit. Il devait l'obtenir chez moi. Alors, moi, je peux vous dire, j'avais d'abord, à la députation provinciale, c'est lui qui est mon premier suppléant. D'ailleurs, d'ici là, qui va me remplacer, qui sera le député. C'est quelqu'un à Tchibouïla, non. Il s'appelle un collaborateur, comme vous dites là. Il s'appelle, non, il s'appelle Senga Kabongo Senghor. C'est lui qui va me remplacer. Ok? Alors, à la députation nationale, toujours un collaborateur qui était le premier suppléant et le deuxième, je pense, c'est Kalaham. Vous l'avez vu ici à Kinshasa, c'est lui qui était malheureusement, avec mes 22 000 voix, nous avons échoué, faute, on n'avait pas atteint le 1% sur l'échiquier national. Oui, oui. Donc le 1% qui était le seuil électoral, voilà, nous ne l'avons pas atteint. Au Sénat, mon premier suppléant, il est bien connu. Et le deuxième, c'est toujours Kalaham, qui est mon suppléant. Moi, je n'ai pas mis ni mes enfants, des petits frères, ma femme, non, je n'ai pas fait des choses comme ça. Non. J'ai donné la chance à tout le monde. Vous avez compris, on n'a plus beaucoup de minutes. 3 questions seulement nous restent. L'une va consister sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. La deuxième, ça va encore venir. Quelle lecture faites-vous de tous ces arrêts qui sont venus invalider pour la plupart les députés de l'opposition? Moi, ce que je peux vous dire, parce qu'on a déjà fait beaucoup, on a déjà coulé de l'encre et de salive sur cette question, c'est que je peux toujours dire que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Mais ces imperfections-là sont toujours perfectibles. On peut toujours les réparer. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Donc d'ici là, il y a une chambre spéciale qu'on a déjà même mis en place. Mais on est en train d'enregistrer encore les dossiers. On est en train d'enregistrer les dossiers. D'ici là, ils vont commencer à travailler. Voyons voir, parce que le chef de l'État lui-même s'est impliqué. Il y avait même rencontre entre lui et le président de la Cour constitutionnelle. Avant là, il y avait nos frères de la Mouka et une rencontre entre nos frères de la Mouka et le président de la Cour constitutionnelle. Je pense que tout va bien marcher. Il n'y a pas de... Le 23, le dimanche prochain, le sénateur Jean-Pierre Bemba va venir d'un côté et de l'autre, le chef de l'État a organisé un culte d'action de grâce. Comment vous interprétez les deux événements qui vont se passer? Est-ce qu'il y a risque qu'il y ait affrontement ou c'est par coïncidence du calendrier que les deux événements vont se passer le même jour? Le sénateur, il est aussi à vie, non? Non. Oui. L'honorable sénateur honoraire Jean-Pierre Mbemba est président de MLC. C'est un Congolais comme moi. C'est un compatriote. Il rentre chez eux. Où il est mal. Quand il était en prison, n'est-ce pas, il y avait des cultes ici partout, on priait pour lui, pour qu'il soit... Non, attends, écoutez-moi d'abord que je termine. Pour qu'il soit libéré, n'est-ce pas? Il revient dans son pays. Et c'est une simple coïncidence. Ce n'est pas le chef de l'État, apparemment. Ce n'est pas le chef de l'État qui a organisé ça. C'est un groupe, je ne sais pas, de prières ou je ne sais pas, de pasteurs, n'est-ce pas, qui ont organisé... Mais sur les affiches, on est sous les hauts patronages. Mais c'est ça. Aujourd'hui, si moi j'organise quelque chose ici, est-ce que c'est interdit qu'on écrit sur les affiches que sous les hauts patronages du chef de l'État? C'est quelqu'un que moi j'accompagne.
Alors, dans toutes mes activités, je dois le mettre. D'ici là, vous allez d'ailleurs vivre les bâches qu'on va confectionner. Hein? Donc, il y aura toujours l'image de moi et le chef de l'État à côté pour encourager notre équipe. Est-ce que c'est interdit? Non. Le président Bemba, il est compatriote, il est congolais, il revient chez eux. Le chef de l'État, je ne sais pas, il y a un groupe de gens qui ont organisé un culte d'action de grâce sous le haut patronage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je ne vois pas là où ça pose. C'est une coïncidence, ça ne pose pas de problème. L'avant-dernière question, vous avez appris le verdict qui est tombé d'abord sur viol sur mineur, une mineure de 13 ans. Sur les 7 élèves qui avaient violé la fille, 2 sont condamnés, 5 seraient déjà libres, puisque venant d'une famille décente, famille de sénateurs que vous êtes, comment vous pouvez lancer un cri de larmes par rapport à cette fille qui est violée et dont la justice semble porter sur le côté du plus fort? Kalengai, il y a 3 pouvoirs. Hein? Il y a pouvoir exécutif et législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Il y a 3 pouvoirs, il y a la séparation des pouvoirs. Mais nous sommes appelés à coopérer. Moi, je ne peux pas sur la place physique, publique, commencer à influencer ou à condamner les uns et les autres, non. Sauf que en tant que parlementaire, en tant que sage, je sais comment est-ce que je vais aussi m'impliquer sur ces dossiers. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La dernière question, avant que je vous donne un dernier mot en lingala. Antipas Mbusa Nyamwisa, c'est très important. Vous avez débouché un gros poisson de la Mouka vers le Cache. Quelles sont vos impressions? Il a fait une bonne décision ou peut-être c'est la politique du chef de l'État pour vider l'opposition aujourd'hui? Vos impressions? Moi, mes impressions, c'est le problème de choix. Il a fait son choix. C'est depuis longtemps qu'il était avec le chef de l'État. Le chef de l'État était encore président d'un grand parti de l'opposition de notre pays. Bon, je pense qu'ils étaient toujours bien quand l'honorable Mbusa Nyamwisi était encore en exil en France, je pense, en Belgique, oui. Je pense qu'ils étaient en train de coopérer. Je ne vois pas. Il n'a fait que son choix. Voilà. Moi, ce que je peux dire, voilà, c'est un choix qu'il a fait. Voilà. Jusqu'à là, il y a un Sénat, il y a un président définitif du Sénat. Kalaming te soki nzamba songi ata programme bongwani bokoyeba na kozwa président définitif ya Sénat tokoyeba makambo zo tambola ndenge nini to bino en tant que bato akashi bozu déjà consigne nini pour voter président nini oyo bandeko na bino FCC ba ko présenter les bino tokoyeba ngo et puis moi résumé ya moi elo moko 3 minutes manoba suka ngwana iza epa na yo mokonzi. Bon ozomona ngana za kumu naza paka ya lingomba naza na façon na ngai ya kopesa moni moto maele na sina ebisa bino mbala ebele ke lolemo ezalaka nyama ya kitoko na boucherie soko tuni viande ya première qualité pa ba boucher ezalaka lolemo soko lambi yango bien eza musuli moko kitoko mais soko lambi yango mabe olongola ki posote okolia yango te ozomona toba nalingi na lobake micro ezalaka mbeli ya mino mibale hein. Parce que na yoki lobi ke o président bakochela bino ya FCC bokoyamba ndenge ni consigne nini bozui non le problème ezali awa ezali kambia ba accord au moins eloko kozala représentativité il faut salama aspect géopolitique il faut ebima on eza lecture na ngai bureau définitif ya likambia accord pe ozala ngana yo toyebi loko ba autorité morale na biso ba basolola te ou bien basolola to ebité ozomo mais il faut na bureau wana représentativité ya ba province na biso nyonso na ville Kinshasa il faut ebimana na bureau wana aspect géopolitique c'est-à-dire na kopesa ndakisa président Abimi Kasai c'est-à-dire même ngai mutu mbamsusu nazaki ko luka nazalata Kester na koyimba la moko pona tikala kaka soki
likolo kuna muto a province mswazi. Donc ekozala biloko moko ekojouer, eza trois facteurs ekojouer. Accord ya mibale ekozala aspect géopolitique, ya misatu ekozala pe représentativité ya ba province nyonso na ville ya Kinshasa. C'est un peu trop tôt pour kolobela yango. Merci beaucoup honorable sénateur Ogi Ilunga Chivila de nous avoir invités dans votre bureau. Nous avions été très touchés et surtout très persuadés par toutes les réponses que vous avez données. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux maintenant pour avoir suivi l'émission et à bientôt avec un autre invité et puis à prochainement avec un nouveau numéro. Merci beaucoup. Come on,